L'aventure mariée au premier regard sur M6 s'est arrêtée depuis un petit moment maintenant. Je vous propose de la poursuivre, pour le coup, en toute intimité, en compagnie de Fred, qui formait un couple avec Emeline, un couple de jeunes mariés. Vous étiez compatibles à 95%. Bonjour Fred. 85%. Bonjour Sam. 85%. Mais tu vois, tu as vu comme j'étais optimiste. T'étais à fond. Voilà, Un non petit mais peu trop d'ailleurs. 85%, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ouais, C'est énorme. ouais, c'est énorme. D'ailleurs, il paraît qu'au moment où tu apprends, au moment où les caméras d'M6 et les journalistes apprennent que tu as une compatibilité pour un futur mariage, là, tu perds le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit peu compliqué à ce moment-là, c'est vrai. Je raccroche avec Pascal et là j'ai une montée d'adrénaline, vraiment un gros coup de pression. Et là il faut que je craque et il faut que je prenne l'air. Et la petite confidence, c'est que j'ai fait arrêter quand même le tournage parce que pour moi il fallait appeler les pompiers. J'étais vraiment limite en PLS et voilà, il fallait Parce que tu une faisais de la petite pause. tachycardie, c'est ça? Non, j'ai eu vraiment une grosse pression en fait qui est arrivée parce que c'est une réponse que j'attendais depuis tellement de temps et là je me suis dit ça y est, c'est concret et en fait j'avais besoin de lâcher prise. Mais j'étais vraiment pas bien, Mais c'est parce que tu es un petit hypocondriaque, un tout petit peu. comme Un moi. tout petit peu on va dire. On va se comprendre On va faire la là-dessus. paire. Bah ouais, non mais ça, je peux le comprendre totalement. J'imagine que l'émotion était tellement forte Ouais. que sur le coup, bah, tu perds tes moyens. Complètement, complètement. Je l'ai vraiment en fait, c'est arrivé crescendo et à un moment j'ai dit non stop, j'étais en pleine interview et j'ai dit non stop, on arrête, on coupe et laisse-moi prendre l'air. J'ai pris l'air et j'ai dit on va appeler les pompiers, c'est pas possible quoi. La petite anecdote qu'on n'a pas vue à la télé du coup. Alors, j'ai regardé attentivement tes réseaux sociaux, notamment ton compte Instagram. C'est vrai que tu as posté pas mal de photos. Je te trouve très transparent également envers ta nouvelle communauté Mm, dans cette histoire, dans ce divorce que tu as eu aussi dans la vraie vie, hors tournage, ouais. avec Emeline. Et je suis tombé sur ce post dans lequel tu dis 7 mois, ce sera finalement la durée du conte de fées pour nous deux. À l'aube de retrouver une vie quasi normale, tout s'est arrêté par la volonté d'Emeline. Au moment de pouvoir vivre cette nouvelle vie de folie à deux, nos chemins se sont séparés. Je dois dire au revoir à cet amour, ces souvenirs et tous les espoirs mis en notre expérience et notre couple. Par le passé, j'ai compris qu'on ne peut pas retenir quelqu'un qui n'a plus besoin ni envie d'être à vos côtés. Emeline a ses raisons. Je comprends certains arguments sans en partager la conclusion. Quel argument dans ce choix de divorcer de toi est-ce que tu as compris? Moi c'est vrai que ça arrivait un petit peu comme un coup de poing en pleine figure. Comme l'a dit Emeline sur ses réseaux sociaux, voilà, il y a eu deux séparations et à chaque fois c'était un petit peu compliqué. Ses raisons, c'est qu'elle ne palpitait plus, qu'elle avait plus ses petits papillons dans le ventre. Ça, c'est quelque chose que je peux totalement comprendre. Je n'ai pas de souci avec ça. Malheureusement, je ne partage pas la conclusion parce que moi, voilà, je voulais vraiment continuer à avancer avec elle. C'est son choix, je suis obligé de le respecter. Mais comme je l'ai dit, je lui dis voilà, palpiter pendant une période de Covid, pendant une période de couvre-feu, etc., où on ne peut rien faire, on n'a pas d'activité, bah, c'est presque impossible. Qu'est-ce qu'elle reprochait concrètement au fonctionnement de votre couple? Non, elle reprochait rien. On a vraiment passé que des bons moments avec Emeline. Mais Emeline, je pense que c'est une femme qui a besoin toujours de bouger, de partager des choses, etc. Comme un couple normal. Enfin, moi aussi. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, on serait encore mariés. Parce Qu'est-ce qui qu'on- te fait dire ça? Mais parce que dans un couple, tu as forcément besoin de partager des moments, des choses. Tu as besoin que ce soit la folie. Et encore plus en début de relation. Si en début de relation, tu es là, tu es plan-plan dans un canapé et que ça dure pendant 6 mois, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Et moi, le premier, il y a des moments où j'étais peut-être un petit peu moins dans la relation. Je me levais le matin, je me suis dit, putain, c'est quand même chiant cette période, mais je prenais mon mal en patience. Après, voilà, c'est son choix, je le respecte. Moi, maintenant, Qu'est-ce qui j'avance. avait causé ces deux précédentes séparations avant que vous preniez la décision de divorcer? Comment ça se manifestait? Ça s'est pas vraiment manifesté. Après, je ne veux pas forcément trop rentrer dans les détails parce qu'avec Emile, on s'est beaucoup parlé, on a dit que ça restera entre nous. Mais voilà, c'est arrivé un petit peu de nulle part pour moi. Et ça a été dur au début, ça a été dur, mais bon, là, aujourd'hui, je vais mieux. T'as mis du temps avant de retrouver le sourire? Depuis la semaine dernière, en fait, depuis que j'ai annoncé, enfin, depuis qu'on a annoncé avec Emeline qu'on était séparés, tu sais, c'était un secret quand même assez lourd. Hmm. Je continuais à mettre des stories sur Instagram, à faire des Des publications, photos? etc. J'ai vu Des parce que je photos, sais que votre relation, elle s'est arrêtée le 29 avril c'est et ça. en mai, tu continuais de mettre des photos. Bah ouais, parce que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils y sont pour rien. On a encore une histoire
à raconter. Moi, j'avais aussi besoin de leur montrer jusqu'où on avait été avec Emeline. Je voulais vraiment être transparent, comme tu l'as dit tout à l'heure avec eux. Mais depuis qu'on a officialisé la séparation, ça va mieux. Ça va mieux. En fait, c'est le réveil le matin. Le réveil le matin, il est un peu compliqué. Après la journée, je suis occupé. Le soir Encore aussi. aujourd'hui? Encore ce matin, c'était compliqué. Le réveil, moins qu'avant quand même. Mais j'ai toujours ce sentiment de me dire, zut, quand même, ça n'a pas fonctionné, c'est dommage. Si tu as ce sentiment encore à l'heure actuelle, c'est parce que tu l'as vraiment aimé. Ouais. Tu te souviens du moment où tes sentiments sont apparus? Mais il y a eu plusieurs formes de sentiments pour Emeline. C'est vrai qu'à la mairie, moi je la vois débarquer, petite princesse pétillante, le sourire. Bah voilà, j'étais déjà, voilà, c'était une forme de sentiment, mais on peut pas parler d'amour. C'était vraiment comme un coup de cœur, quoi, tu vois. Et après, les sentiments sont arrivés à la suite du voyage de noces. On a pu partir un petit peu en week-end quand même, malgré le Covid. Et à ce moment-là, voilà, au bout d'un mois, on se dit je t'aime. Et puis après, ça allait crescendo. Comment tu l'as vécu, cette rupture, concrètement, au jour le jour? Est-ce que tu as mis du temps à réaliser? Est-ce que tu avais besoin de garder le contact avec elle? Au travers de vos différents posts, j'ai eu la sensation que l'un envoyait plus de SMS que l'autre, que l'un de vous deux, peut-être Emeline, avait besoin d'arrêter de façon un peu plus radicale, peut-être, pour préserver l'autre et pour que tu souffres moins. Est-ce que j'ai bien ressenti les choses? Non, pas du tout. Ah, Emeline, on va dire qu'elle a été super lors de la séparation. En fait, ça me faisait plus de mal qu'autre chose, et c'est ce que je lui disais, mais elle m'envoyait quand même des messages pour savoir si ça allait, etc. Elle prenait quand même de mes nouvelles. Moi, c'est vrai que quand je recevais un message d'Emeline comme ça me faisait un petit peu mal, mais je pouvais me mettre à sa place en me disant, elle aussi, elle n'est pas bien. Voilà. Donc, elle n'a pas coupé les ponts. Elle n'a pas coupé les ponts. Elle n'a pas dit, Fred, au revoir, c'est terminé et je te parle plus. Là où moi, aujourd'hui, au moment où je te parle, je fais tout. Je n'ai rien contre Emeline, hein. Attention, c'est une personne avec qui j'ai passé de très bons moments. C'est une fille vraiment super, qui est adorable, etc. Mais là, à ce jour, je ressens le besoin de ne plus savoir ce qu'elle fait, de ne pas regarder ses stories, ses c'est publications. normal, Voilà, sinon tu peux pour pas pouvoir tourner la passer. page. Voilà. Mais à côté de ça, je lui souhaite vraiment de vivre sa meilleure vie et de kiffer. Et je lui souhaite que des belles choses. Se découvrir dans l'intimité d'une vie normale, loin des caméras, loin d'un certain contexte, ça change beaucoup de choses. C'est vrai que quand tu fais Mario au premier regard, tu es quand même le centre du monde. Il y a beaucoup de personnes autour de toi, toute l'équipe de production, etc. Et du jour au lendemain, bah, tu n'as plus les caméras, donc tu retournes sur une vie normale. Et moi, j'ai toujours gardé en tête de me dire, ce que tu vis avec la production et les caméras, c'est une histoire, mais la vraie histoire de ta vie, dans ton couple avec Emeline, c'est ce qui va se passer après. Et on a été très vite confinés ensemble. Et c'était quoi déjà ta question? Bah, si c'était différent, si c'était plus compliqué, si c'était plus dur de se Ah oui, retrouver dans le cadre d'une vie entre guillemets dite normale, sans caméra, sans stimuli. bah, c'est la vie normale en fait. C'est la vie normale, sans caméra, sans les personnes autour. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. On a passé vraiment le premier mois, même les 2 premiers mois, on a été confinés ensemble avec Emeline. Ça s'est vraiment hyper bien passé. Après, il y a eu les fêtes de Noël, etc. Donc voilà, ça roulait. Ça Elle, roulait. C'était pas la folie parce que bah, on pouvait rien faire avec le couvre-feu, le confinement, etc. Mais on s'y faisait. elle a rencontré ton enfant, Ouais, ton elle a fils. rencontré mon fils. Ouais. Ouais, ouais. Ça s'est Comment ça super s'est bien. passé? Très bien. Très gentil avec Zouzou, comme je l'appelle. Mon Zouzou, pareil, adorable avec elle. Voilà, c'était Parce chouette. Emeline, de son côté, disait sur ses réseaux, nous sommes arrivés dans un quotidien des plus normaux et je souhaitais prendre mon temps dans la relation parce que non, on ne s'installe pas avec quelqu'un au bout d'un mois sans connaître la personne, que l'on soit marié ou non. Mais Est-ce que le blocage vient de ce quotidien entre guillemets dit normal, peut-être d'une routine qui change du tournage, ou est-ce que c'est le fait de vivre ensemble peut-être trop rapidement, quand bien même vous étiez mariés? non, mais moi, je rejoins tout à fait Emeline sur ça. À aucun moment, j'ai demandé à Emeline ou Emeline m'a demandé à ce qu'on habite ensemble. À aucun moment. Quand on me voit prendre mon appartement dans l'émission, on a l'impression qu'Emeline, elle me dit non, mais je veux pas habiter avec toi, c'est ton appart, ok, je viendrai te voir. Mais en fait, c'est un appartement qui me sert juste bah, à me retrouver avec Emeline à ce moment-là, bah, plutôt que de l'emmener chez ma mère, si tu veux, en termes d'intimité, pour passer des moments avec ta femme. J'ai 32 ans bientôt, je vais pas amener ma femme chez ma mère, tu vois, on a besoin quand même d'un petit peu d'intimité.
Mais il n'a jamais été question d'habiter ensemble aussi vite avec Emeline. D'accord. Alors Jamais. pourquoi est-ce qu'elle utilise cette formule Je sais pas. sur ses réseaux? Parce que moi, en ne connaissant pas votre histoire hors aventure et en lisant ça, je me dis bah, certainement qu'un des deux, ou alors les deux, ont essayé de vivre ensemble et se sont rendus compte que c'était trop rapide. Bah non, non, tu vois, en fait, le premier mois, on était chacun chez soi. Et dès qu'il y a eu ce deuxième confinement, en fait, moi, j'ai été confiné chez elle, donc pendant un mois et demi. Mais il n'a jamais été question de prendre un appartement ou une maison à notre nom commun, jamais. Pourquoi certains téléspectateurs, notamment sur les réseaux sociaux, estimaient qu'Emeline était distante envers toi pendant le tournage? Après, je te communiquerai sa réponse que tu as dû lire. Ouais. Non, j'ai pas forcément dû l'air. Je l'ai Ah, pas, non, comme je t'ai dit, j'évite au maximum. Euh, Bah en fait, c'est l'image peut-être qu'elle dégage à travers les images qui ont été montrées aux téléspectateurs. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas quand j'ai vécu avec elle, même dans l'expérience. Il faut savoir qu'on communiquait énormément avec Emeline, on se marrait, enfin, c'était génial, franchement. Et ce qu'elle peut dégager, en tout cas à la télé, c'est pas la vraie Emeline. Emeline, elle est chouette, elle est sympa, elle est pas distante, elle est avenante. bah Donc, oui, c'était virulent. Parfois, certains disent grosse menteuse et manipulatrice que tu es, tu ne le respectes pas en fait. Dès le début, tu dis qu'il ne te plaisait pas et après, tu fais genre. Ce à quoi Emeline, et c'est important de communiquer sa réponse, a répondu sur les réseaux, c'est ce qui ressort des épisodes, effectivement. On voit que Frédéric est très amoureux de moi et qu'il me dévore des yeux, mais tous les passages où moi je lui montrais de l'attention et où je lui faisais des compliments n'ont pas été montrés. En réalité, j'ai ressenti les mêmes choses que lui au même moment, nous étions sur la même longueur d'onde. mhm. Est-ce que tu comprends déjà que les téléspectateurs puissent avoir cette opinion-là d'Emeline? Et est-ce que tu comprends sa réponse? Laquelle est la plus juste d'opinion? Bah, la plus juste, c'est celle d'Emeline. Après, je me mets à la place du téléspectateur, je ne nous connais pas, je vois les images qui ont été montrées, je dis ah ouais, elle est pas cool cette Emeline. Alors qu'au final, moi pour avoir vécu avec elle et pour la connaître quand même un minimum, ça s'est pas du tout passé comme ça. Pas du tout. Elle a jamais été distante avec moi, elle m'a jamais mis de frein. En fait, si tu veux, on a l'impression que moi j'avance et elle me stoppe. Alors que pas du tout. À chaque fois, on était toujours sur la même longueur d'onde parce qu'on parlait énormément. On savait ce qu'il allait se passer après. Et on a toujours bien parlé. On s'est toujours dit les choses, peut-être un petit peu trop en dehors des caméras, parce que souvent on disait chut, ça on le veut devant les caméras, etc. Mais non, elle n'a jamais été distante avec moi. Comment ça se passe un divorce une fois qu'on est marié dans Marié au premier regard? C'est un mariage officiel? Ouais. J'imagine qu'il y a un contrat de mariage avant pour Mm. séparation des biens, C'est etc., ça, par exactement. sécurité C'est pour ça. chacun des candidats. Mm. Mais le divorce, il se passe comment? Est-ce qu'il a été prononcé? Non, il n'a pas encore été prononcé. Là, il y a le dossier qui est en train de se faire. Donc bah voilà, vrai mariage, vrai divorce. Hmm. Tes espoirs, j'ai l'impression qu'ils sont partis. Ah bah oui, mais là, de toute façon, moi, j'essaye vraiment de passer à autre chose. J'ai compris que voilà, c'était terminé. Donc il n'y a pas, il y a plus à tergiverser. Oui, tu as compris que c'était terminé, mais toi, est-ce que ça te laisse est-ce que ça te laisse des séquelles, cette expérience? Je vais te dire que ça m'apporte plus de positif que de négatif au final, parce que j'ai quand même vécu une super expérience. J'aurais aimé vraiment que ça aille au bout. Après, aujourd'hui, le positif, ma vie, en fait, elle n'a pas tellement changé, à part, bah, on me reconnaît à la boulangerie, on me reconnaît dans la rue. Donc, des petites séquelles, parce que je me suis dit, enfin là, je me dis, bah, il va falloir encore rencontrer quelqu'un, raconter ton histoire, ne pas douter, donner ta confiance, etc. Et c'est quelque chose que je donne facilement, et à chaque fois, enfin, en tout cas là, pour 2 fois de suite, c'est du coup un petit peu compliqué pour moi. Mais après, j'avance. Il y Vous a- pourrez rester amis? Je pense qu'on pourrait à l'avenir rester amis, on est en bon terme, mais au moment où je te parle, moi je lui souhaite vraiment le meilleur, et en tout cas pour moi, je veux plus pour le moment entendre parler d'Emeline. Mais c'est pas méchamment si tu veux, c'est vraiment C'est pour te pour préserver? moi. Ben ouais, Hmm. complètement, ouais. On parlait tout à l'heure, on évoquait Emeline qui répondait à des critiques téléspectateurs par rapport à son comportement ou son caractère qui retranscrivait pardon, à l'écran. Aurélien,
et Mathieu, notamment Aurélien sur le plateau de Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna, a dit les montages me dérangent, on donne une image qui n'est pas la mienne, une image de macho irrespectueux, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. La prod a fait un montage qui laisse entendre que je lui ai manqué de respect, alors que pas du tout. Je voulais savoir euh, comment ça s'était passé pour toi, tout simplement, la diffusion, le visionnage. La diffusion, ça s'est bien passé pour moi. Ça m'a beaucoup fait marrer quand j'ai chanté Aladdin sous mon arbre. Là, franchement, c'était marrant. Un petit peu frustré du temps de passage, parce que je trouve qu'on n'est pas assez passé avec Emeline, même si tu fais pas ça pour faire de la télé à la base, mais c'est toujours sympa de revivre les beaux moments que tu as vécus. Donc je reste un petit peu sur ma faim sur ça, notamment mon annonce famille qu'on n'a pas vue, qui était pour moi très belle. Mais voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Une petite pointe de déception au début, et puis après il y a quand même eu des belles images, des beaux moments, donc Bien sûr. ça sort quand même sur une note positive. Mais moi, ça m'intéresse de t'entendre là-dessus quand il dit sur le plateau de TPMP qu'il prononçait la phrase suivante: d'après la science et les experts, on est fait l'un pour l'autre. Il disait ils vont couper le d'après la science et les experts et laisser seulement le on est fait l'un pour l'autre. Et il expliquait à Cyril, ça change tout le contexte en fait. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Est-ce que tu as constaté des choses similaires avec votre histoire? Non, j'ai pas constaté des choses similaires. Enfin, si, une fois, mais j'en ai plus le souvenir, parce que je suis passé à autre chose. Je sais qu'à un moment aussi, ils ont réussi un petit peu à caler des mots pour me créer une phrase, à un moment donné, d'ailleurs, qui est incompréhensible, la phrase, même moi, j'ai pas compris. C'est quoi la phrase? Je me souviens plus. C'était pendant mon portrait, je crois. Mais bon, après, Aurélien, c'est encore une autre histoire, et j'ai pas l'habitude de parler des absents. Mais après, c'est le jeu de la télé. Comment ça se passe, cette mécanique de marier au premier regard, du premier casting jusqu'à la diffusion? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Ce qu'on ne voit pas, c'est les centaines de questions qu'on reçoit par email, vraiment des dossiers de questions complémentaires encore au casting, qui vont reprendre en fait des questions qui t'ont déjà posées en fait dans les ateliers. Et moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que tu gardes quand même le lien avec l'expérience. Moi, je suis toujours resté focus sur l'expérience jusqu'au moment où on allait m'annoncer si j'allais me marier ou pas. Et c'est bien d'avoir ça parce que, au moins, pour moi, je me suis rendu compte que les experts, ils voulaient vraiment me trouver une femme qui était compatible, si tu veux. Parce que c'est un questionnaire, franchement, si tu le reçois, tu le regardes et que tu n'as pas envie de faire marier au premier regard, que tu n'es pas sincère, tu le fous à la poubelle. C'est des centaines et des centaines de questions. Et les réponses, c'est pas oui, non. C'est faut faire une disserte, tu vois. C'est vraiment des pavés. Ouais. Et est-ce que ce sont les experts ou est-ce que c'est la science qui statue sur ce pourcentage de compatibilité amoureuse? Parce que parfois on entend selon la science, et parfois même dans l'émission, même les protagonistes, Estelle Dossin ou Pascal, disent parfois pour nous. Donc c'est la science ou c'est les experts? Je pense que c'est les deux. Parce que au final, Estelle et Pascal, c'est eux qui récoltent tous les sondages, tous les questionnaires. C'est eux qui créent les couples. Donc c'est les experts. Bah oui, je pense. Oui, mais mélangé à de la science aussi, par rapport aux questions. Mais vous posez Ouais. la question en tournage, parce que moi, à chaque fois que je regarde Marie au premier regard, je me dis, mais j'arrêterai pas moi de poser des questions là-dessus. Mais pourquoi? Comment? D'où les 85%? Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que vous avez les stats? Ouais, non. Franchement, je me suis pas posé cette question. Ouais. J'ai vécu le truc. Dans Mario au premier regard, franchement, je me suis pas posé de questions. J'ai juste voulu vivre mon. Tu t'es laissé mon porter. Ouais, complètement. Et j'ai une autre question aussi, peut-être que ma communauté la partage. Tu vas me dire pourquoi. On vous voit rentrer juste avant la cérémonie, juste avant le mariage, dans la mairie de Grance. Ouais. Par contre, moi j'ai reconnu que c'est pas la mairie de Grance, c'est en extérieur. C'est la mairie de Grance. En fait, cette année avec le Covid, on n'a pas pu tourner à l'intérieur de la mairie, mais derrière ça, derrière la mairie, en fait, tu as je crois que c'est même une cour de récréation d'école. Et donc là, ils ont pu installer. Ah, donc c'était pour le Covid. Voilà, c'était par rapport au Covid. Okay. Et c'est peut-être pour ça que la cérémonie, enfin la soirée de mariage, elle est en extérieur aussi. Elle a toujours été en extérieur. Ah bon? Ouais. Là, tu regardes pas bien Marie au premier regard. Ah bah si, j'adore cette émission. Et je vous vois avec les plaids et tout, on a l'impression que vous avez froid, tout ça. Bah oui, parce que les mariages, par exemple, de l'année dernière, ils ont été tournés en juin. Et nous, avec le Covid, tout a été décalé. Du coup, on a tourné fin septembre. Ok. Tu vois, avec Emeline, on s'est mariés, nous, le 23 septembre. Je comprends mieux. Donc, il caillait un petit peu, j'avoue.
Comment ça se passe, la suite? Une fois que vous êtes mariés, une fois que le tournage est définitivement terminé, en tout cas pour vous, en tant Mhm. que participant, avant la diffusion, est-ce que vous êtes encore en contact avec Estelle, avec Pascal? Estelle et Pascal, il reste quand même. Pascal, pardon. Pesquel, Parce que j'ai remarqué, il dit Pascal. Pesquel, mais Bonjour, c'est Pascal. ça le fait marrer, hein. Je lui passe le bonjour d'ailleurs à Pascal, mais ils sont à notre dispo. Voilà, si on a des questions, si on a des doutes, un moment de moins bien, voilà, moi je les ai sollicités tous les deux. Je suis plus en contact avec Pascal parce que c'est mon expert. Donc ouais, la porte est toujours ouverte. Tu l'as sollicité pourquoi, je peux me permettre? Bah pour la rupture avec Emeline. Et il te donne des conseils, comment il gère ça? Ouais, ah ouais, et c'est un soutien, et il te dit écoute, tu devrais plutôt voir ça de telle façon. Et, voilà. Ah, il y a un de tes questions-réponses aussi qui a pas mal tourné. J'ai remarqué. J'ai peur. Un de tes abonnés qui... Ah bah, c'est toi qui l'as posté, hein. Il y a un de tes abonnés qui te demande si le mariage a été consommé et ta réponse fut oui, bien sûr, et bien plus tôt que vous ne pouvez le penser. Bah ça, c'est de l'indélicatesse de ma part, J'allais te demander si tu regrettais, bien sûr. justement. Bien sûr. Parce que certains étaient curieux suite à ce question-réponse et voulaient en savoir plus, Mhm. et d'autres disaient au contraire, ah bah tu n'as pas à dire ça. Aujourd'hui, moi, je te permets de répondre comme tu le souhaites. Ouais, non, 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 moi c'est de l'indélicatesse, j'en ai parlé avec Emeline, c'est de l'indélicatesse de ma part. Après, pour moi, dans le sens où on est resté mariés 7 mois, ça va de soi qu'on a vécu comme un couple normal. Voilà, donc il n'y avait pas de méchanceté, je voulais pas faire passer Emeline pour ce qu'elle n'est pas. Enfin voilà, c'est pas. J'ai pas vu le mal. Je peux comprendre que ça ait blessé certains, que je n'avais pas à dire ça. Je crois que c'est le Je le bien regrette. plus tôt que vous ne le pensez. Oui, mais parce que le nombre de messages que tu reçois, alors t'as consommé. Voilà, bon, c'était une petite indélicatesse de ma part. Il faut en faire dans la vie. C'est comme ça, il n'y a pas mort d'homme non plus. J'ai pas donné de date, j'ai pas donné les positions. Enfin, voilà, tu vois, j'ai pas. Et puis ça va, hein, C'était il y a gentil. quand même rien de plus naturel que ça entre deux êtres humains qui s'aiment. Enfin, Ouais. on va pas faire des polémiques Non, mais partout. c'est vrai que dans le tas de questions que j'ai reçues sur mon question-réponse, j'aurais peut-être pas dû mettre ça. C'est vrai. Et d'où tu connais Mathieu et Alexandre de L'amour est dans le pré? Ah bah, je suis un amoureux de l'amour est dans le pré, de toute façon. Bah, du coup, via les réseaux, en fait, hein. Via les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai fait mon compte Mario au premier regard, ils étaient en live. Et donc, ils ont vu Fred et ma PR. Je crois qu'on avait déjà un petit peu échangé ensemble. Parce que avant que tu arrives, j'ai reçu un petit texto de Mathieu que je salue d'ailleurs. Mathieu et Salut Alexandre, Mathieu. bonjour. Il me dit, ah, tu vas recevoir mon ami Fred, Ouais. prends bien soin de lui. Ouais. Bah, ils sont sympas. Ils sont adorables, Ils sont adorables, ils sont ouais. très sympas, mais je voulais savoir, je suis un petit peu curieux, hein. Bah, juste avec les réseaux. Après, on parle pas plus que ça, mais c'est des garçons qui sont touchants, quoi. Tu continues à travailler en tant qu'agent immobilier? Ouais, toujours. Comment ça se passe? Ça se passe bien. On te reconnaît? Ouais. On te dit quoi? Ah bah, alors, dans le boulot, j'ai eu des contacts grâce à l'émission, mais de personnes. Oui, ça doit aider quand même, hein. Ça aide. Après, j'en parle pas plus que ça, si tu veux, je veux pas me servir. Enfin, si ça peut aider à faire 1 ou 2 ventes en plus par année, bah, on crache pas dessus, bien sûr. Mais j'ai un client un jour qui m'appelle et qui me dit oui, bonjour, je vous contacte, je vais mettre mon appartement en vente, est-ce que vous pouvez l'estimer? Je dis oui, mais qui est-ce qui vous a donné mon numéro? Parce que moi, je ne marche que par recommandation, exclusivement. Il n'a pas voulu me dire. Et quand j'ai été chez lui, il m'a avoué que c'était qu'il m'avait connu grâce à Mario au premier regard et que c'est comme ça qu'il m'avait contacté. Et qu'il avait trouvé mon numéro sur mon site internet. Enfin voilà, bref. Mais après, oui, on me reconnaît quand je gare ma voiture, quand je laisse passer les gens. Voilà, partout, quoi. Même avec le masque. Ça m'étonne, mais. Ouais, c'est marrant, et comme tu disais sur tes réseaux, certes, l'histoire elle s'est pas passée forcément comme tu l'aurais espéré ou comme tu l'aurais imaginé avec Emeline. Vous êtes deux personnes très respectueuses et ça franchement, bravo pour ça. Mais tu as trouvé quand même une nouvelle relation, c'est celle avec une nouvelle communauté Ouais, j'adore. sur les réseaux sociaux. Je m'y attendais pas. Tu sais que quand tu es visible à la télé, tu vas toucher une communauté, et encore plus quand tu fais Mario au premier regard. Et le soutien qu'ils m'ont donné depuis le début, vraiment depuis le premier jour où j'ai fait Mario, enfin mon compte Insta, les premières diffusions, etc., les messages qu'on recevait avec Emeline, c'était magnifique. Et là, depuis que je suis séparé, mais la tonne de commentaires, je crois sur une de mes publications, sur la publication de la séparation, il y a eu plus de 2000 commentaires. C'est incroyable. Et les messages que je reçois, c'est
c'est de l'amour. Mais alors, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Il y a des déclarations, mais il y a de l'amour, on va dire, de personnes qui sont en compassion pour moi et tout, mais ils sont incroyables. Je leur fais des bisous, d'ailleurs, merci pour tout. C'est incroyable cette relation, ouais. Eh ben tant mieux. Écoute, laisse-toi porter par ce vent frais de bonheur. Moi, je te souhaite le meilleur, C'est Fred. gentil, Merci d'avoir répondu à mes questions en Avec toute plaisir. intimité, de nous en avoir dit un petit peu plus sur cette histoire qu'on a suivie à l'écran sur M6. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Fred-MAPR5. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. D'ici là, vous prenez soin de vous et vous n'oubliez pas qu'il n'y a que la positivité qui nous fait avancer dans la vie. La positive attitude, La positive attitude. qui dédicace Merci. à Laurie. Et merci Fred. À Avec bientôt. plaisir, merci pour ton invitation, Sam.